Mes mains tremblaient en tenant le téléphone contre mon oreille. Depuis la voiture garée à une demi-rue de distance, je pouvais voir les lumières dorées illuminant mon jardin, entendre la musique qui résonnait depuis ma terrasse, observer les silhouettes de 120 personnes trinquant dans ma maison d'Annecy. La gendarmerie répondit à la 3e sonnerie. « Bonsoir, je suis Marie-Claude Dubois. » Ma voix sonnait plus ferme que je ne l'espérais. Je suis propriétaire de la maison située au chemin du lac 47. Des personnes organisent un événement dans ma propriété sans mon consentement. Je raccrochai et dans ce silence qui suivit, quelque chose en moi se brisa définitivement. Ou peut-être se recomposa enfin. Comment en suis-je arrivé là? Comment est-ce possible qu'une femme de 67 ans, veuve, mère dévouée, finisse par appeler la police pour évacuer la fête d'anniversaire de sa propre belle-fille? La réponse n'est pas simple. Cela commença 3 semaines plus tôt, quand Stéphanie, ma belle-fille, m'appela avec cette voix douce qu'elle utilise uniquement quand elle a besoin de quelque chose. Mon fils Vincent était marié avec elle depuis 2 ans, 2 années pendant lesquelles j'avais essayé de toutes mes forces de construire un pont entre nous. Elle maintenait toujours la distance, comme si j'étais une étrangère encombrante, au lieu d'être la mère de l'homme qu'elle prétendait aimer. Mais cet après-midi d'octobre, son ton était différent, presque chaleureux. « Belle-mère, tu as un moment ?» J'étais dans mon appartement de Lyon, celui où j'avais élevé Vincent seul, pendant que mon mari Jean-Pierre travaillait en double équipe pour payer les frais de scolarité. Le même endroit rempli de photographies où mon fils souriait dans son uniforme d'école primaire, où nous avions célébré son diplôme universitaire, où j'avais pleuré 3 ans plus tôt quand le cœur de Jean-Pierre avait décidé qu'il avait assez travaillé. « Bien sûr, Stéphanie, dis-moi. » Il y eut une pause. Je pouvais l'imaginer arrangeant ses cheveux, ce geste qu'elle faisait quand elle calculait ses mots. « Tu sais que mon 35e anniversaire approche? Vincent et moi pensions à ta maison d'Annecy. Elle est magnifique au bord du lac. Tu crois que tu pourrais nous la prêter pour organiser quelque chose d'intime? Quelque chose de familial, tu vois? » Mon cœur fit un bond. « Familial, avait-elle dit. Cela signifiait que je serais incluse, que c'était une opportunité de me rapprocher, de lui démontrer que je n'étais pas la belle-mère intrusive qu'elle semblait croire. « Bien sûr, répondis-je peut-être trop rapidement. La maison est pour la famille. » Je ne savais pas que ce mot « famille » signifiait quelque chose de très différent pour elle. La maison d'Annecy n'était pas simplement une propriété. C'était le rêve que Jean-Pierre et moi avions construit pierre par pierre. Il travaillait comme ingénieur dans une entreprise de construction, des journées de 14 heures, samedi inclus. Je donnais des cours de couture à domicile pour aider aux dépenses. Pendant 15 ans, nous avions économisé chaque centime possible. Quand nous avions enfin acheté ce terrain face au lac en 2005, nous avions pleuré enlacés en regardant le coucher de soleil. La maison, nous l'avions construite petit à petit. D'abord la structure de base, puis les grandes fenêtres que Jean-Pierre avait conçues pour laisser entrer toute la lumière du lac. Ensuite, le jardin où j'avais planté des glycines, des tilleuls et ce rosier aux fleurs corail qui fleurissait chaque printemps. Elle valait 220 000 € maintenant, mais pour moi, elle n'avait pas de prix. « Combien de personnes tu penses inviter ?» demandai-je. « Oh, quelque chose de petit, belle-mère, intime, peut-être 20, 30 personnes maximum. » 30 personnes. Cela sonnait raisonnable. Parfait. Tu as besoin d'aide pour quelque chose? Tu veux que je vienne quelques jours avant pour préparer la maison? Il y eut une pause brève. Ensuite, sa voix changea subtilement, adoptant ce ton que j'apprendrai plus tard à reconnaître, le ton de celle qui obtient exactement ce qu'elle veut. « Oh, belle-mère, tu es adorable. Si ce n'est pas trop te demander, tu connais un bon service traiteur par là-bas? C'est que tu as plus d'expérience dans ces choses. Plus d'expérience, code pour plus vieille. »« J'en connais plusieurs, » répondis-je en ignorant la piqûre. « Laisse-moi passer quelques coups de fil. Tu es un amour. Et dis, tu connaîtrais quelqu'un qui loue des tentes? Si jamais il pleut, tu vois. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. » Chaque demande venait enveloppée de sourires téléphoniques. Je les acceptais toutes en pensant que je construisais quelque chose, une relation, une complicité de femme en famille. Comme j'étais aveugle. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent.
Les jours suivants furent un tourbillon. Je contactai 3 services traiteurs, comparai les prix, choisis le menu. Quiche lorraine, poulet rôti, gratin dauphinois, rien de trop sophistiqué mais savoureux, de la vraie cuisine. Ensuite, les tentes. Stéphanie voulait du blanc, élégant. Je les trouvai. 3 grandes tentes, structure métallique, rideaux de gaz, 900 €. Les fleurs furent plus compliquées. Pas trop classiques, avait-elle dit. J'engageai une fleuriste de Chambéry qui travaillait avec des roses corail, des hortensias blancs et du feuillage vert foncé. Tout s'additionnait, mais je ne comptais pas encore. J'étais trop occupée à rêver du moment où Stéphanie me serrerait dans ses bras en disant « Merci belle-mère, je ne sais pas ce que nous ferions sans toi ». Le vendredi précédant l'événement, je conduisis les 2 heures depuis Lyon jusqu'à Annecy avec mon break chargé de produits de nettoyage, draps propres et 3 valises. Quand j'ouvris la porte principale, l'odeur de renfermé me frappa. La maison n'avait pas été utilisée depuis 3 mois. Les fenêtres avaient cette pellicule de poussière que laisse le temps. Les toiles d'araignée décoraient les coins du plafond et le jardin était négligé, les glycines poussant sans contrôle et les feuilles sèches couvrant la pelouse. Je retroussai mes manches et commençai. D'abord je balayais, puis je lavais les sols, nettoyais les fenêtres une par une avec du vinaigre et du papier journal comme ma mère me l'avait appris. Je secouais les rideaux, aérais les pièces, changeais les draps des 4 chambres. Mes genoux protestaient chaque fois que je me baissais, mais je continuais. Le jardin fut le plus dur. Je taillais les glycines, ratissais les feuilles, coupais l'herbe avec la vieille tondeuse qui grinçait à chaque tour. Quand je terminais, j'avais les mains pleines d'ampoules et le dos me brûlait. Mais c'était magnifique. Stéphanie arriva le samedi matin dans sa BMW blanche. Elle portait d'énormes lunettes de soleil, un chemisier en soie couleur ivoire et ses jeans qui coûtent plus que mon salaire complet. Vincent conduisait avec ce visage fatigué qui était devenu permanent chez lui. « Belle-mère », dit Stéphanie en entrant sans vraiment saluer. « Laisse-moi voir comment tout se passe. » Elle parcourut la maison d'un regard critique. Elle passa le doigt sur le rebord du salon, vérifia les salles de bain, sortit au jardin. Je la suivais comme un petit chien, attendant un mot d'approbation. « Les glycines ont beaucoup poussé », commenta-t-elle en fronçant les sourcils. « Ça donne un air rustique, mais bon, il n'y a plus le temps de changer ça. » Rustique. Les glycines que j'avais plantées de mes mains il y a 15 ans étaient rustiques. Et la maison sent un peu le vieux, non ? Ajouta-t-elle en plissant le nez. « Tu as des parfums d'ambiance » Vincent ne me regarda même pas. Il était collé à son téléphone en train d'écrire des messages. « Je vais acheter des bougies parfumées au village », répondis-je en avalant l'humiliation. « Parfait, à la lavande ou vanille. Rien de trop fort. » Pendant les 3 jours suivants, Stéphanie me transforma en son assistante personnelle. Chaque matin, elle arrivait avec de nouvelles exigences. « Belle-mère, tu peux contacter quelqu'un qui installe des guirlandes lumineuses dans les arbres ? J'ai besoin que le jardin soit magique la nuit. » Je contactai un électricien. Il installa des centaines de petites lumières blanches dans les tilleuls et les saules pleureurs. 600 €. Et le système son ? Nous avons besoin de quelque chose de professionnel, pas n'importe quelle enceinte. Je louai un équipement complet. Console, enceinte, micro sans fil. 400 €. Les tables. Oh, belle-mère, tu crois qu'on pourrait avoir des nappes en lin ? Celles en plastique font tellement commun. J'achetai 15 nappes blanches en lin dans un magasin du centre d'Annecy. 300 €. Chaque dépense, je la payais. Stéphanie n'offrit jamais un centime. Elle supposait que je le faisais avec plaisir, que c'était ma contribution au bonheur de mon fils. Et peut-être l'était-ce, ou peut-être étais-je une idiote essayant d'acheter de l'affection. Le mardi arrivèrent les tentes. 3 structures blanches élégantes se dressèrent dans mon jardin avec des rideaux de gaz qui ondulaient avec la brise du lac. On aurait dit un décor de mariage de magazine. Stéphanie supervisa chaque détail avec son téléphone en l'air, prenant des photos pour Instagram. Je la vis publier une histoire, en train de préparer quelque chose de magique. Aucune mention que c'était ma maison. Aucun remerciement. Le mercredi arrivèrent les fleurs. Rose corail, hortensia blanc, eucalyptus. La fleuriste était une artiste. Elle créa des arrangements qui ressemblaient à des nuages roses flottant sur les tables.
Stéphanie les inspecta d'un œil critique. « Elles sont jolies, dit-elle finalement, même si un peu classiques, mais bon, elles sont déjà là. Classiques. Encore ce mot. Je suis contente qu'elles te plaisent, mentis-je en souriant. Ce soir-là, pendant que je préparais le dîner dans la cuisine, j'entendis Stéphanie parler au téléphone sur la terrasse. Sa voix traversait la fenêtre ouverte. « Non, tout est réglé. Oui, la maison est divine. Bon, elle est un peu rustique, mais avec la décoration, ça camoufle. La vieille dame s'est mise au travail en vérité, la vieille dame. C'est ainsi qu'elle m'appelait quand je n'étais pas présente. Évidemment, ça ne m'a rien coûté, continua-t-elle en riant. C'est la maison de ma belle-mère. Elle s'est occupée de tout. J'ai juste supervisé. Je sais. Mais bon, c'est comme ça, les dames âgées. Elles aiment se sentir utiles, non? Utiles comme un outil, comme un objet. J'avalai le nœud dans ma gorge et continuai à couper les oignons, bien que les larmes qui coulèrent sur mes joues n'étaient pas seulement à cause du piquant. 4 000 € dépensés jusqu'à présent entre les tentes, les fleurs, le système son, l'électricien, les nappes, les bougies et tous les produits de nettoyage. Et je n'étais qu'une vieille dame qui aimait se sentir utile. Le jeudi soir, 2 jours avant l'événement, Stéphanie réunit tout le monde dans le salon. Vincent, moi et le responsable du service traiteur. Elle étendit une liste imprimée sur la table basse. « Bien, révisons les derniers détails, » dit-elle d'un ton exécutif. « Samedi, les invités arrivent à 18 h. Le buffet ouvre à 19 h. Toast à 20 h. Le DJ commence à 21 h. » J'acquiesçais en mémorisant chaque détail de ma propre maison. « Combien de confirmations au final ?» demanda le responsable. « 120 personnes. » Je restai figée. « 120 ?» répétai-je. « Je pensais que tu avais dit 30. » Stéphanie me regarda comme si j'étais idiote. « Oh, belle-mère, c'était l'estimation initiale. Mais tu sais comment sont ces choses. Le bouche à oreille fonctionne. 120 personnes dans ma maison que j'avais nettoyée, décorée, préparée. »« Et l'espace suffit ?» demandai-je faiblement. « Avec les tentes, oui, ne t'inquiète pas. » Ne t'inquiète pas, comme si j'étais l'invité et non la propriétaire. Le vendredi, Stéphanie me dit qu'une coordinatrice d'événements viendrait pour la révision finale. Elle s'appelle Céline, elle est excellente. Elle gère des événements de 500 personnes. Céline arriva ponctuelle à midi. Elle avait une tablette, un dossier avec des documents et ce sourire efficace de celle qui facture à l'heure. Elle était jeune, peut-être 30 ans, avec des talons qui s'enfonçaient dans ma pelouse. « Ravie de vous rencontrer, madame », me salua-t-elle brièvement, avant de se tourner complètement vers Stéphanie. « Bon, Steph, vérifions tout. » Je l'ai suivie pendant qu'elle parcourait le jardin. Céline prenait des notes sur sa tablette, acquiesçait, faisait des suggestions sur le flux des invités, l'emplacement du DJ, les horaires du buffet. « Parfait, » dit-elle finalement. « Maintenant, confirmons la liste finale des invités. Tu as apporté l'Excel actualisé ? Le voici. » Stéphanie lui passa son téléphone. Céline commença à lire des noms à haute voix pendant que Stéphanie confirmait. J'arrosais les pots de géranium près d'elle, écoutant distraitement. Des noms que je ne connaissais pas. « Et la famille directe ?» demanda Céline. « Ma mère et mon père, évidemment. Mes 2 sœurs avec leur mari. Ma cousine, Renata. Du côté de Vincent, eh bien lui et c'est tout. » Mes mains s'arrêtèrent sur l'arrosoir. « Juste lui ?» demanda Céline en levant les yeux. « Oui, Vincent n'a pas beaucoup de famille. Son père est décédé et sa mère est ici, non ?» interrompit Céline en me désignant de la tête. Le silence qui suivit dura à peine 3 secondes, mais sembla éternel. « Ah non !» dit Stéphanie avec un rire léger, comme celle qui corrige une erreur sans importance. Elle ne fait pas partie de la liste des invités. L'arrosoir glissa de mes mains. Il tomba sur l'herbe avec un bruit sourd. Pardon, Céline semblait vraiment confuse. C'est que c'est un événement de standing, tu comprends? Que des gens jeunes, influenceurs, contacts professionnels. Madame a déjà rempli sa fonction en m'aidant avec la coordination. A déjà rempli sa fonction, comme si j'étais une employée temporaire. Mais Céline me regarda mal à l'aise. C'est la propriétaire de la maison. Non, oui, mais elle comprend. Stéphanie ne se retourna même pas pour me regarder. N'est-ce pas, belle-mère?
Tu comprends que nous avons besoin d'une certaine ambiance, d'une certaine vibe? Ne le prends pas mal. Mais les gens qui viennent sont très spécifiques. Spécifiques, code pour jeune, code pour tu ne corresponds pas. Je restais là debout, avec les mains sales de terre, le chemisier taché de sueur, sentant quelque chose s'effondrer en moi. 120 personnes viendraient demain dans ma maison, la maison que j'avais nettoyée, décorée, préparée, la maison pour laquelle j'avais payé 4 200 € en tente, fleurs, système son et nappe en lin. Et je n'étais pas invitée. Je comprends, dis-je finalement d'une voix que je ne reconnus pas comme la mienne. Stéphanie sourit, soulagée. Je savais que tu comprendrais. Tu es un amour, belle-mère. Céline continuait à me regarder avec un mélange de pitié et de malaise. Elle fit semblant de vérifier quelque chose sur sa tablette. Bon, alors la liste reste à 120 personnes, dit-elle à voix basse. Parfait, répondit Stéphanie en rangeant son téléphone. Cet après-midi, je cherchais Vincent. Je le trouvais sur la terrasse en train de vérifier son ordinateur portable. Il travaillait dans une entreprise de marketing digital, toujours collé à l'écran. « Mon fils », ma voix sortit tremblante, « j'ai besoin de te parler. »« Dis-moi, maman », répondit-il sans lever les yeux. « C'est vrai que je ne suis pas invité à la fête ?» Ses doigts s'arrêtèrent sur le clavier. Il me regarda enfin. « Maman », soupira-t-il en fermant l'ordinateur. « C'est compliqué. Compliqué, Vincent. C'est ma maison. Je sais, mais Stéphanie a une vision spécifique pour son anniversaire. Elle veut quelque chose de sophistiqué avec ses gens. Ce n'est pas personnel. »« Pas personnel », répétai-je en sentant la colère commencer à remplacer la douleur. J'ai dépensé 4 200 € pour cet événement. J'ai travaillé comme une bête toute la semaine. Et ce n'est pas personnel ? Maman, s'il te plaît, il se frotta les tempes. Ne fais pas de scandale. Comprends. Elle veut seulement les plus proches. Les plus proches. Mon fils venait de me dire que je n'étais pas des plus proches. Il me regarda avec ses yeux qui autrefois me voyaient comme son héroïne, la femme qui s'était occupée de lui quand il avait eu la varicelle à 6 ans, qui lui avait appris à faire du vélo, qui avait vendu les bijoux de ma grand-mère pour payer son université. Maintenant, il me regardait comme un obstacle. Ce soir-là, allongé dans ma petite chambre, j'écoutais Stéphanie et Vincent rire sur la terrasse. Ils trinquaient avec du vin, célébrant par anticipation. Je pris mon téléphone. Mes doigts tremblaient en cherchant dans les contacts. Je trouvais un numéro que j'avais enregistré il y a des années quand j'avais fait les démarches pour la maison. Gendarmerie nationale d'Annecy. Je l'enregistrais en numérotation rapide. Quelque chose en moi, quelque chose qui était resté endormi pendant 67 ans, se réveilla. Demain, pensai-je. Demain, nous verrons qui a rempli sa fonction. Je me réveillai à 5 heures du matin ce samedi. Mon corps ne pouvait plus prétendre dormir. J'avais passé la nuit à me retourner dans le lit avec l'estomac noué. Dehors, le lac s'éveillait dans le calme. Les tentes blanches brillaient de la rosée de l'aube. Tout était prêt pour la célébration, tout sauf mon cœur. Je préparais du café dans la cuisine silencieuse. Mes mains tremblaient en tenant la tasse. Je ne pouvais toujours pas accepter ce que j'avais entendu hier. Elle ne fait pas partie de la liste des invités. À quel moment suis-je devenu invisible pour mon propre fils? Vincent descendit après 7 heures, déjà douché et portant une chemise grise que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. « Mon fils, » commençai-je en posant la tasse sur la table, « j'ai besoin que tu me dises la vérité, sans mensonge, sans détour. » Il me regarda avec prudence. « La vérité? Sur quoi? Suis-je invité à cette fête ou non ?» Le silence s'allongea. Je vis comment il avala sa salive, comment il détourna le regard vers la fenêtre, vers n'importe où sauf mes yeux. « Maman, nous en avons déjà parlé hier. »« Non, Vincent, tu m'as dit de ne pas faire de scandale, mais tu ne m'as pas répondu. Alors je te le demande à nouveau. Suis-je invité ?» Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Stéphanie a une idée très spécifique de comment elle veut sa fête. Et dans cette idée, il n'y a pas de place pour la propriétaire de la maison. Ce n'est pas comme ça, maman. Ne le prends pas personnellement. Que je ne le prenne pas personnellement. Ma voix monta sans que je puisse la contrôler. Vincent, cela fait 1 semaine que je travaille comme une folle. J'ai dépensé 4 200 €.
4 200 € de mes économies. Et tu me dis de ne pas le prendre personnellement? Il se frotta le visage des deux mains. Maman, s'il te plaît, comprends. C'est son anniversaire, son jour spécial. Elle a le droit de décider avec qui elle le célèbre. Dans ma maison, répétai-je, en sentant chaque mot sortir comme une pierre. Ou as-tu déjà oublié à qui appartient cette propriété? Bien sûr que non. C'est pour ça que nous te remercions. Remercier en m'excluant. Stéphanie veut quelque chose d'exclusif, maman, sophistiqué. Seulement des gens de son cercle, des contacts importants, des influenceurs. Et je ne corresponds pas au profil. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu à le dire. Plus tard, en fouillant dans le salon, je trouvai un dossier avec des documents. À l'intérieur, il y avait une demande d'autorisation pour événement dans une maison particulière que Stéphanie avait remplie pour la mairie. Dans l'espace du domicile du bien immobilier figurait l'adresse correcte, chemin du Lac 47. Mais dans l'espace du propriétaire responsable de l'événement, ce n'était pas mon nom. C'était écrit Stéphanie Dubois. Résidence personnelle. Ma maison était sa résidence personnelle. Je sortis mon téléphone et envoyai un message à Maître Lefebvre, mon avocat. « Maître, j'ai besoin de vous consulter sur quelque chose d'urgent. » Il répondit en 2 minutes. « Bien sûr, Madame Dubois, de quoi avez-vous besoin ?» Je lui expliquai tout. La fête, l'exclusion, le document falsifié où Stéphanie se présentait comme propriétaire. Sa réponse fut immédiate. « C'est frauduleux. Et si elle utilise votre propriété pour un événement sans votre consentement explicite par écrit, techniquement, ils sont en situation de violation de domicile. Vous avez signé quelque chose autorisant cet événement? Non, écrivis-je. Rien par écrit. Alors vous avez tout à fait le droit de retirer l'autorisation verbale à n'importe quel moment, même pendant l'événement. Avez-vous besoin que je rédige quelque chose? Je restais à regarder cette question. J'ouvris Instagram et cherchai le profil de Stéphanie. Ce que je vis me coupa le souffle. Sa dernière publication d'il y a 2 heures était une photo des tentes montées dans le jardin. La légende disait en train de préparer ma maison de rêve pour célébrer la vie. Ma maison. Les commentaires étaient des centaines. Quelle belle maison tu as. Vivre face au lac est le rêve. Et Stéphanie répondait à chacun comme si c'était vrai. Je vérifiais ses publications précédentes. Je trouvais plus de photos d'Annecy prises les week-ends où Vincent et elle venaient. Une depuis la terrasse avec le lac en arrière-plan. Mon lieu de bonheur. Une autre dans le jardin, chez moi. Pour ses 32 000 abonnés, cette propriété était la sienne. À 18h10, les premières voitures commencèrent à arriver. Une BMW grise, une Audi noire, une Mercedes blanche. Les gens descendèrent de leur voiture avec des robes élégantes, des talons qui s'enfonçaient dans mon gravier. Stéphanie les recevait à la porte avec un sourire radieux. Je sortis mon téléphone et ouvris l'application Notes. J'écrivis tout ce que j'avais dépensé. Tente 900 €, fleurs 1150 €, système sont 400 €, électricien pour lumière 600 €, nappe en lin 300 €, bougies parfumées et décoration 200 €, produits de nettoyage 150 €, service de jardinage supplémentaire 250 €, essence et péage 150 €. Total 4 200 €. 4 200 € sortis de mon compte épargne. Le compte où je gardais le peu que je gagnais en donnant des cours de broderie. J'ouvris les contacts et cherchai le numéro que j'avais enregistré hier. Gendarmerie nationale d'Annecy. Mon doigt resta suspendu au-dessus du bouton d'appel. Allais-je vraiment faire cela? Je fermai les yeux et vis le visage de Jean-Pierre. Je le vis sourire le jour où nous avions signé l'acte de propriété de cette maison. Je le vis peindre les murs avec une salopette tachée. Je le vis planter le premier rosier dans le jardin. C'est notre maison, Marie-Claude. Sa voix résonna claire dans ma mémoire. Personne ne va nous l'enlever. J'ouvris les yeux. Personne ne va nous l'enlever, répétai-je à voix haute. Je démarrai la voiture et la conduisis lentement vers ma maison. Je la garai à l'entrée. Que voine que la propriétaire était revenue. À 19h, ma maison était une carte postale de magazine. Depuis ma voiture, je pouvais tout voir avec une clarté douloureuse. Les tentes brillant comme des phares dans l'obscurité, les silhouettes des gens se mouvant entre les tables, le reflet des lumières dansant sur l'eau du lac.
120 personnes. Peut-être plus. Elles continuaient d'arriver. La musique monta de volume. J'entendais des fragments de conversation. Incroyable cette maison. Tu as vu le lac? Stéphanie a un goût exquis. Personne ne mentionnait que la propriétaire de cette incroyable maison était assise dans sa voiture à une demi-rue, observant comme une intruse dans sa propre propriété. À 20h15, je vis Vincent sortir sur la terrasse avec un microphone sans fil. La musique baissa. Les gens commencèrent à former un demi-cercle. Je montai un peu le volume du téléphone et ouvris la caméra pour enregistrer. « Bonsoir à tous ». La voix de mon fils sonnait joyeuse, détendue. Merci d'être venu célébrer la femme la plus importante de ma vie. Chaque mot était un coup de poignard. Stéphanie, mon amour. Elle apparut à ses côtés, radieuse dans une robe couleur champagne qui avait dû coûter une fortune. Il y a 3 ans, le jour où je t'ai rencontré, ma vie a complètement changé. Tu m'as appris à vivre différemment, à rêver plus grand. Et aujourd'hui, dans ce lieu si spécial, il étendit le bras en désignant la maison, ma maison. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai est à toi. Mon cœur, ma vie, mon avenir, tout. Les gens applaudirent. Stéphanie se couvrit le visage avec les mains dans un geste de fausse surprise. Ils s'embrassèrent sous les projecteurs pendant que les invités sortaient leurs portables pour photographier le moment. Le toast continua. Plus de belles paroles, plus de promesses. Personne ne mentionna qui avait payé les tentes sous lesquelles ils se trouvaient. Personne ne remercia l'effort de la femme qui avait laissé ses mains détruites en nettoyant pour qu'ils puissent célébrer. À 20h30, le DJ mit une musique plus forte. Les gens commencèrent à danser. Je vis Stéphanie au centre, entourée d'amis qui dansaient et criaient. Vincent dansait à ses côtés avec ce sourire que je ne lui avais pas vu depuis des années. Mon fils était heureux sans moi. Ce fut ce qui fit le plus mal. Pas la trahison de Stéphanie, celle-là était prévisible, mais découvrir que Vincent pouvait être complètement heureux avec mon absence. Je regardais l'heure. 21h45. Je sortis le téléphone et ouvris mes contacts. Je cherchais un autre numéro, celui que j'avais aussi enregistré il y a quelques jours. Protection civile d'Annecy. Je composais. Une voix masculine répondit « Professionnel ». Protection civile. Bonsoir. Ma voix sonna étonnamment ferme. Je veux signaler un événement massif sans les autorisations correspondantes. Vous pouvez me donner l'adresse? Chemin du lac 47. Il y a plus de 100 personnes. Des tentes installées avec des connexions électriques improvisées. Ils n'ont pas d'extincteur visible ni de signalisation d'urgence. Vous êtes la propriétaire du bien immobilier? Oui. Et vous n'avez pas autorisé l'événement? Pause. C'était le moment décisif. Pas par écrit et je veux révoquer toute autorisation verbale que j'ai pu donner. Compris. Nous envoyons une unité pour vérifier. Pouvez-vous être présente pour vous identifier comme propriétaire? Je serai là dans 10 minutes. Je raccrochais. Ensuite, je composais le commissariat de police. Police nationale, à vos ordres. Bonsoir. Je suis Marie-Claude Dubois. Je respirais profondément. Je suis propriétaire de la maison située au chemin du lac 47. Des personnes organisent un événement dans ma propriété sans mon consentement. J'ai besoin que vous envoyiez une patrouille. Les personnes sont en ce moment sur place? Oui, environ 120. Et vous êtes la propriétaire légale? J'ai l'acte de propriété avec moi. Parfait. Nous envoyons une unité. Soyez là dans 15 minutes pour vous identifier. J'y serai. Je raccrochais pour la 2e fois. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur battait fort, mais avec un rythme constant. Je ne sentais pas de doute, je ne sentais pas de peur. Je sentais quelque chose que je n'avais pas senti depuis des semaines. Du pouvoir. Je démarrai la voiture et la conduisis lentement vers ma maison. Je la garai à l'entrée, bloquant partiellement l'accès. Je descendis de la voiture avec mon sac en bandoulière. À l'intérieur, je portais l'acte de propriété de la maison, ma carte d'identité nationale, les reçus de tous les paiements que j'avais faits cette semaine. Les preuves. Je marchais vers l'entrée. La musique résonnait, les rires remplissaient chaque coin. Personne ne me vit entrer. Tous étaient trop occupés à célébrer. Je restais là debout dans l'embrasure de ma propre maison, observant 120 étrangers profiter de ce que Jean-Pierre et moi avions construit avec sang, sueur et larmes.
et alors j'entendis les sirènes. D'abord lointaines, puis plus proches. La musique était si forte que presque personne ne les remarqua au début, mais moi si. Je souris pour la première fois depuis des jours, parce que les sirènes ne venaient pas interrompre une fête. Elles venaient me rendre ce qui était mien. Les lumières bleues et rouges apparurent en premier. Elles traversèrent la nuit comme des éclairs de néon, se reflétant dans les fenêtres de ma maison, dans l'eau sombre du lac. La musique continuait. Personne n'avait encore rien remarqué. 2 patrouilles arrivèrent en premier, puis le fourgon blanc de la protection civile. Là, oui, les gens commencèrent à se retourner. Les conversations s'arrêtèrent à mi-phrase. Quelqu'un baissa le volume de la musique. Je vis Stéphanie se retourner brusquement vers l'entrée, son visage se transformant de joie en confusion en quelques secondes. Vincent était à côté d'elle, verre en main, avec cette expression de qu'est-ce qui se passe qu'il prenait quand quelque chose échappait à son contrôle. 4 policiers descendirent des patrouilles. 2 hommes de la protection civile sortirent du fourgon avec des porte-documents et des lampes torches. Le commandant, un homme d'environ 50 ans, uniforme impeccable, expression sérieuse, s'approcha directement vers moi. « Bonsoir. Êtes-vous Madame Marie-Claude Dubois ?»« Oui, monsieur, » répondis-je d'une voix ferme. « C'est moi qui ai fait le signalement. » Stéphanie arriva en courant depuis le jardin, talons claquant contre le sol de pierre. Elle avait le visage défait. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police est ici ?» demanda-t-elle d'une voix aiguë. Le commandant la regarda brièvement avant de se retourner vers moi. « Madame Dubois, pouvez-vous me montrer une pièce d'identité et les documents qui attestent que vous êtes propriétaire de ce bien immobilier ?» J'ouvris mon sac avec un calme délibéré. Je sortis ma carte d'identité nationale, puis le dossier avec l'acte de propriété de la maison. Le commandant les vérifia avec attention. Il compara mon nom sur la carte avec le nom sur l'acte. Il acquiesça. « Tout est en ordre. Vous êtes la propriétaire légale. » Il regarda vers le jardin plein de monde. « Et ces personnes sont ici avec votre consentement ?»« Non, dis-je. » Et le mot sortit comme un coup de feu. Le silence qui suivit fut absolu. « C'est un mensonge !» cria Stéphanie. « Elle nous a prêté la maison, elle nous a aidés avec tout. Dis-lui Vincent. » Mon fils apparut derrière elle, le visage pâle comme du papier. Il me regarda avec des yeux suppliants. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« Je récupère ce qui est à moi, » répondis-je sans m'altérer. « Madame, » le commandant maintint le ton professionnel. « Vous avez donné une autorisation verbale pour cet événement ?»« Je l'ai retirée, » déclarai-je. « Il y a 1 heure, j'ai appelé pour informer que je révoquais toute autorisation verbale. Et jamais, à aucun moment, je n'ai donné d'autorisation par écrit pour qu'ils organisent un événement de cette ampleur dans ma propriété. »« Mais si tu as tout payé, » hurla Stéphanie. « Les tentes, les fleurs, tout. »« Exactement, » dis-je avec un calme mortel. « J'ai payé, j'ai travaillé, j'ai préparé ma maison. Et vous m'avez exclu de la célébration. Vous m'avez dit que je ne correspondais pas au profil de l'événement. » Les murmures commencèrent parmi les invités. Des portables sortirent de sacs et de poches. Les gens commençaient à filmer. Vincent fit un pas vers moi avec les mains tendues. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Parlons, mais pas ici. Pas comme ça. »« Non, comme ça ?» répétai-je. « Comment voulais-tu que je le fasse, Vincent? En attendant que vous décidiez de m'inclure dans ma propre maison ? Ce n'est pas juste. » Stéphanie s'approcha avec les poings serrés. « J'ai travaillé des mois à organiser ça. C'est mon anniversaire. »« Dans ma maison, » l'interrompis-je. Je sortis un autre papier de mon sac, que tu as d'ailleurs présenté à la mairie comme ta résidence personnelle. Je montrai le document que j'avais trouvé, celui qui avait son nom comme propriétaire responsable. Le commandant le prit et le lut avec une expression de plus en plus sérieuse. « Madame, » dit-il à Stéphanie, « est-il vrai que vous vous êtes présentée comme propriétaire de ce bien immobilier devant les autorités municipales ?» Stéphanie bégaya. « Je non, c'est que c'était plus facile pour les démarches. Cela constitue un faux en écriture publique, » déclara le commandant. « C'est un délit. Ce n'est pas un délit, c'est un malentendu. » Stéphanie se mit à pleurer. Des larmes de mascara coulaient sur ses joues, parfaitement maquillées.
Les hommes de la protection civile s'approchèrent à ce moment. « Commandant, nous avons vérifié les installations », rapporta l'un d'eux. Il y a plus de 100 personnes dans un espace sans les autorisations requises. Il n'y a pas assez d'extincteurs. Les connexions électriques sont provisoires et dangereuses. La sortie de secours est bloquée par une des tentes. « Avez-vous une autorisation de la protection civile pour cet événement ?» demanda le commandant à Stéphanie. Elle secoua la tête en sanglotant. « L'événement doit être suspendu immédiatement », décréta l'homme de la protection civile. « Et une contravention sera dressée. L'amende est de 2250 €. 2250 €. Je vis Stéphanie chanceler. Vincent dut la soutenir par le bras. « Non, nous n'avons pas cet argent », murmura-t-elle. « De plus, » continua le commandant en se tournant vers les invités, « si la propriétaire du bien immobilier demande que tout le monde se retire, vous devez le faire immédiatement. Sinon, vous seriez en situation de violation de domicile. » Certains invités rangeaient déjà leurs affaires. D'autres sortaient leur portable en appelant des Uber et des taxis. Le murmure grandissait. « Ça va être partout sur les réseaux. C'est la belle-mère. Mon Dieu, quelle honte !» Stéphanie entendait tout. Sa fête parfaite, sa célébration Instagram, son moment de gloire, s'effondrant en temps réel. « Madame Dubois, le commandant s'adressa à moi. « Souhaitez-vous porter plainte pour violation de domicile ?» Je regardais Vincent. Mon fils avait les larmes aux yeux. Pas de repentir, de rage, de honte. « Maman, s'il te plaît, » supplia-t-il d'une voix brisée. « Ne nous fais pas ça. Ne nous fais pas ça. » Même maintenant, il n'assumait pas la responsabilité. C'était toujours moi qui faisais quelque chose de mal. « Je ne vais pas porter plainte, » dis-je finalement. « Mais je veux que tout le monde parte maintenant. » Le commandant acquiesça et se tourna vers la foule. « Vous avez entendu la propriétaire. L'événement est annulé. Vous avez 15 minutes pour évacuer le bien immobilier. » Le chaos se déchaîna. Des gens courant vers l'entrée, des talons se cassant sur le gravier, le DJ déconnectant son équipement précipitamment, des flashs de portable partout. Cela allait être sur TikTok avant minuit. Vincent se retourna vers moi avec une expression de fureur que je ne lui avais jamais vue. « Tu es contente ?» cria-t-il. « C'est ce que tu voulais? Détruire la vie de ma femme? Nous humilier devant tout le monde ?» Je marchais vers lui lentement. Je m'arrêtais à quelques centimètres de son visage. « Non, Vincent, » dis-je d'une voix basse mais ferme. « Je n'ai rien détruit. Vous l'avez fait vous-même quand vous avez décidé que je ne valais même pas une place à la table de ma propre maison. C'était son anniversaire, son jour spécial. Et moi je suis quoi? Une inconnue? Une employée qu'on engage quand on a besoin de quelque chose? Tu es ma mère, tu es censée me soutenir. Te soutenir, oui, me laisser piétiner, non. » Les larmes sortirent finalement de mes yeux, mais pas de douleur, de libération. « Ton père a travaillé jusqu'à en mourir pour que nous ayons cette maison. Et moi je l'ai gardée comme de l'or pendant 3 ans. Et vous, qu'avez-vous fait? L'utiliser comme décor Instagram? La présenter comme vôtre? M'effacer de ma propre vie. Maman, je ne veux plus t'entendre. Va-t'en, emmène ta femme, et quand tu seras prêt à parler comme des adultes, comme des personnes qui se respectent, tu me chercheras. Tu me chasses? J'exerce mon droit comme propriétaire de décider qui est dans ma maison. Le dernier coup. Le définitif. » Vincent me regarda avec un mélange de douleur, de rage et quelque chose d'autre, quelque chose qui semblait dangereusement proche de la haine. Il prit Stéphanie par le bras et la leva de la chaise. « Allons-y, » lui dit-il. Pendant qu'ils s'éloignaient vers leur voiture, Stéphanie se retourna pour me lancer un dernier regard plein de venin. « Ça ne va pas en rester là, » siffla-t-elle. « Tu vas payer pour ça. » Je souris. Pour la première fois de toute la soirée, je souris vraiment. J'ai déjà payé ma chérie. 4 200 €. Maintenant, c'est à vous de payer. 10 minutes plus tard, la dernière voiture disparut par le chemin de gravier. Le bruit des moteurs s'éteignit jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence du lac interrompu occasionnellement par le chant des grillons. Ma maison redevint mienne. Le dimanche, je me levai à 6 heures. J'engageai un service de nettoyage du village. 4 femmes arrivèrent et travaillèrent pendant 6 heures. Quand elles terminèrent, ma maison avait retrouvé son apparence d'avant. Vide, tranquille, mienne. À 15 heures,
Mon téléphone sonna. C'était Céline, la coordinatrice. Madame Dubois, je voulais juste vous dire que ce que vous avez fait hier était courageux. Il y eut une pause. Je savais que quelque chose n'allait pas. Et autre chose, Stéphanie me doit 750 € pour mon travail d'hier. Et je ne crois pas qu'elle va me payer. Donc, si vous avez besoin d'un témoin pour quoi que ce soit de légal, vous pouvez compter sur moi. Le lundi matin, je reçus un appel de Maître Lefebvre. Madame Dubois, je me suis renseignée sur ce qui s'est passé. Vous allez bien? Je survis, maître. Je veux vous informer de quelque chose d'important. Votre belle-fille m'a contacté. Mon cœur fit un bond. Pourquoi faire? Pour me demander si elle pouvait vous poursuivre pour préjudice moral et dommages économiques. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit la vérité, qu'elle n'a aucun recours. Que vous avez agi dans vos droits comme propriétaire, que c'est elle qui a commis des irrégularités en se présentant comme propriétaire devant les autorités. Je ne veux pas la poursuivre, dis-je rapidement. C'est l'épouse de mon fils, je sais. Mais elle doit comprendre la gravité de ce qu'elle a fait. C'est pourquoi je lui ai recommandé de chercher un arrangement avec vous, à l'amiable, civilisé. Un arrangement? Qu'elle vous rembourse ce que vous avez dépensé. Qu'elle signe un document reconnaissant que la maison est à vous et qu'elle ne se présentera plus jamais comme propriétaire. Et qu'elle offre des excuses formelles. Je m'assis sur la terrasse avec une tasse de café. Le lac était calme. Des oiseaux volaient bas, effleurant l'eau. Jean-Pierre et moi avions l'habitude de nous asseoir ici les dimanches matins en planifiant l'avenir. Quand Vincent aura des enfants, disait-il, ils vont adorer venir ici. Ils vont nager dans le lac, ils vont courir dans le jardin. Cette maison sera remplie de rires de petits-enfants. Des petits-enfants que je ne connaîtrai peut-être jamais maintenant. Cela en avait-il valu la peine? Je regardais autour de moi. Ma maison, mon jardin, mon lac. Oui, 1000 fois oui. Parce que cette nuit-là, quand les patrouilles étaient arrivées avec leurs lumières bleues et rouges se reflétant dans le lac, quand la musique s'était arrêtée brusquement et que 120 invités étaient restés avec leurs verres à mi-chemin de leurs lèvres, j'avais finalement récupéré quelque chose de plus important que ma maison. J'avais récupéré ma dignité. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.